Prenez Ésaïe 40, s'il vous plaît. Et Ésaïe 40, versets 1 et 2. C'est ce qu'on a déjà parlé hier. On a déjà parlé ça. On a déjà partagé ça. Ces deux versets hier. Concentrons-nous encore dans la présence de Dieu. C'est une parole que le Saint-Esprit m'a donnée hier soir. Et c'est pour nous. Il est dit, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez avec réconfort à Jérusalem et criez-lui que son temps de guerre est accompli, que son iniquité est pardonnée. Car elle a reçu de la main du Seigneur le double pour tous ses péchés. Prions ensemble et connectons-nous bien avec le Saint-Esprit et recevez déjà la consolation de la présence de Dieu. Priez, priez. Père Céleste, dans le nom de Jésus, on se rassemble encore et nous sommes unis. Nous sommes baptisés d'un même esprit, ton esprit. Tu nous as mis en Christ et nous te sommes reconnaissants, Seigneur, de cette présence, de cette vie Zoé qui coule en nous, Seigneur, qui réside en nous, de ton Esprit Saint qui enlève et qui déracine tout ce que tu n'as pas semé, ô Père Céleste. Devant ton trône de grâce, nous venons ensemble en priant et en implorant au nom du Seigneur Jésus-Christ que tu enlèves, que tu effaces tout péché, que tu enlèves, que tu brises tous les jours, que tu brises toutes les chaînes, Seigneur, parce que nous sommes tes enfants et tu es un Père excellent de grâce. Père Céleste, que ton onction souffle aussi en ce lieu, que tu enlèves le voile, que tu détruises toutes sortes de murs qui empêchent que nous ne voyons pas ta grâce. Père Céleste, merci, merci, merci. En ton nom, Jésus, on a prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. La chair. On en parle souvent. Parce que c'est notre ennemi, c'est pas le démon. C'est pas Satan, notre ennemi. Dis à tes voisins, c'est Satan. C'est l'ennemi de Dieu. Et il est vaincu. Ok? Mais le problème pour toi et moi, c'est la chair. C'est la chair. Oui, ça c'est un combat de tous les jours. Marcher dans la chair ou marcher dans l'esprit. Et on se dit tout le temps, c'est difficile de marcher dans l'esprit. C'est difficile de se séparer de la chair. Non. C'est pour ça qu'on s'est focalisé pendant 2 semaines, pendant 2 samedis, samedi dernier et samedi d'avant. On s'est focalisé sur la vie naturelle, la vie surnaturelle, pardon. La vie naturelle, c'est là où résident toutes les passions et les désirs charnels. C'est pas un péché de marcher dans le charnel, ok? C'est pas un péché. Mais pour nous, en tant que chrétiens, il y a une vie qu'on a. Et on réveille tout le temps. Et chaque samedi, on va réveiller cette vie Zoé. Parce qu'on l'a. Dites avec moi, je l'ai. C'est pas une confession. Hein. Ce qu'on fait ici, c'est pas une proclamation. C'est une vérité biblique. Dès que tu nais de nouveau, tu as une vie surnaturelle. Je suis extraterrestre. Il n'y a pas de problème si tout le monde partage ça. Il y a un pasteur qui se dit extra. Oui, parce que j'ai reçu, vous avez reçu, vous aussi, une vie qui ne vient pas d'ici. C'est Jésus qui a dit ça. Hein. C'est lui qui a donné une vie surnaturelle. Et c'est dans Jean 3,16. Hein.
on ne reçoit pas cette vie naturelle comme ça, surnaturelle comme ça. On reçoit en croyant en Jésus de Nazareth. Si tu ne reçois pas Jésus, si tu ne reçois pas, si tu ne crois pas en le Fils, tu n'as pas la vie, la vraie vie. Ok? Pour ceux qui n'ont pas reçu, qui n'ont pas suivi les 2 samedis, je peux vous donner ma note parce que c'est très 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 utile, surtout pour nous qui sommes arrivés à ces derniers temps-là. Parce que là c'est dur. Hein. Oui, là c'est dur. Comme ma femme vous a partagé un peu tout à l'heure, même moi aussi à l'entreprise où je travaille, c'est devenu très très dur. C'est très très dur, mais il n'y a pas de problème. Parce que tant qu'on marche dans l'esprit, on est assisté par Dieu. Et hier même, elle m'a posé la question, mais je ne sais pas comment tu fais, mais oui, elle a la réponse, mais comment tu fais pour continuer? Mais c'est grâce au Saint-Esprit. Parce que c'est pas qu'on essaie, mais on marche. Dites avec moi, je marche. N'essaie pas de marcher en esprit, je marche carrément dans l'esprit. Donc, quand on marche dans la chair, peuple divin, peuple de Dieu, on tombe dans le péché. Ouais. Parce qu'on va faire marcher notre cerveau, on s'appuie sur notre intelligence. Et quand on parle d'intelligence, il y a 2 sortes d'intelligence aussi. Il y a l'intelligence naturelle, ça se passe dans le cerveau. Et l'intelligence surnaturelle, je ne reviens pas aussi, on a déjà eu des leçons là-dessus. Ok, donc on entre dans le vif du sujet. Pendant notre culte familial, dis à tes voisins, est-ce que vous en faites à la maison? Ok, hein. Même vous deux, hein. Faut pas attendre les enfants. Même vous deux, priez ensemble, partagez la parole. C'est très très utile. Donc pendant notre culte familial, donc on a terminé. Et Esthéra est venue. Je ne comprends pas, papa, pourquoi le prophète Jérémie, d'un chapitre à un autre, il change d'humeur. C'est comme un schizophrène. C'est comme si il était fort et après il était faible. Et il change de comportement et c'est comme Élie aussi. Donc je me suis posé aussi la question, donc j'ai demandé au Saint-Esprit, ça c'est une bonne question ça, Esthéra. Je lui ai dit. Et le Saint-Esprit nous a interpellés et il nous a révélé. Et peut-être que ça, c'est pas peut-être, mais je sais que ça nous intéresse. Vous voyez? Et notez bien les enfants. Concentrez-vous bien, les enfants là derrière. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, les prophètes, les sacrificateurs et les rois, ils n'ont pas eu la plénitude du Saint-Esprit. Ils ont juste eu une onction, une portion de l'Esprit du Christ. Non pas l'Esprit du Christ, mais l'Esprit de l'Éternel. Donc, ils étaient envoyés, ils ont été missionnés pour faire tel ou tel travail. Donc, en dehors de ça, ils ne peuvent pas agir. C'est ce qu'on appelle onction. Donc, dans l'Ancien Testament, on ne traitait pas la chair. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait encore la loi de Moïse, qui était leur tuteur, les tuteurs du peuple israélite. Donc, j'ai pris comme exemple à Esthéra, tu vois, Élie. Élie. Donc, Élie, par exemple, Élie, après avoir, il a invoqué le feu au mont Carmel,
il a fait descendre le feu. Tout le monde était ébahi. Ah, ça c'est le prophète de Dieu, ça. C'est le prophète de l'Éternel. Oui, on va te suivre et tout ça. Mais peu de temps après, c'est le même Élie qui est tombé dans la chair, qui marchait dans la chair, carrément, quand Jézabel a promis que la tête d'Élie, je vais couper la tête d'Élie, ce même Élie qui a invoqué le feu, il se faisait tout petit. Il a dit à Dieu, enlève-moi la vie parce que je ne veux plus vivre. Pareil avec Élisée, le même Élisée qui a... Élie, hein, je parlais d'onction tout à l'heure. Élie, c'est le papa spirituel d'Élisée. Élie, il allait partir. Élie a demandé à Élisée, qu'est-ce que tu veux avant que je parte? Parce que Dieu va m'enlever. Donc, Élisée, il a dit, je ne peux pas continuer la tâche sans que tu me donnes une double portion de ce que tu as, de ton esprit, une double portion de ton esprit. Il parlait de double onction. Donc, Élie a réalisé 16 miracles dans la Bible. Élisée il a réalisé le double. Il a réalisé 32, exactement 32 miracles. Mais on ne parle pas d'onction là. Donc, Élisée, il était très soft. Il n'était pas comme Élie. Il était très soft. Mais une fois, après avoir fini sa mission, une fois, avec son onction, il a provoqué une maman ours de tuer 40 enfants. Vous voyez? C'est ça marcher dans la chair. Il a provoqué une maman ours de tuer 40 enfants. Pourquoi? Parce qu'il était chauve. Et les 40 enfants, ils étaient en train de se moquer de lui. Mais toi, chrétien, toi, enfant de Dieu, dis à tes voisins, tu es un enfant de Dieu. Tu as la plénitude du Saint-Esprit. On parlait de l'Ancien Testament tout à l'heure. Il y avait juste une portion. Ils ont reçu une portion. Mais avec l'arrivée de Jésus-Christ, il est dit dans les Épîtres qu'en lui résidait la plénitude de la déité, c'est-à-dire la plénitude de Dieu. Et Jésus nous a donné sa plénitude, la plénitude du Saint-Esprit. On n'est pas là, on n'est pas le jour de Pentecôte, hein, mais il faut en parler quand même. Donc, à plus forte raison, nous, les chrétiens d'aujourd'hui, pourquoi on tombe si facilement dans la chair? T'en as pas marre de marcher dans la chair? De tomber dans le doute, dans la crainte, dans la peur? Il ne faut pas chasser la peur. Non, il faut révéler, il faut réveiller ton identité, qui tu es. Il faut repousser, il faut s'humilier devant Dieu. Il est dit dans la Bible, écoutez bien, il est dit dans la Bible, humilie-toi devant le Dieu éternel et Satan va fuir. Satan va fuir. Ce n'est pas les démons, hein, mais Satan, si Satan fuit, les démons, ben, ils s'en suivront. Ils vont suivre leur papa. Alléluia. Jean 21, versets 15 à 17. Dites avec moi, j'avance. Alléluia. On est dirigé par le Saint-Esprit. On est dirigé par le Saint-Esprit. Jean 21, 15 à 17. Être chrétien ne veut pas dire juste confesser que je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Non. Si tu vas par exemple dans une étable, si tu dis je suis une vache, tu ne seras pas vache. Ok? Si tu viens ici, tu te dis je suis chrétien, tu ne vas pas changer en chrétien. Tout comme une vache, tout comme un homme qui va dans une étable, qui confesse qu'il est une vache,
ou un bœuf, il ne va pas changer. Donc c'est inutile de confesser que tu es fils de Dieu ou que tu es chrétien. On devient chrétien par la nouvelle naissance. Ce n'est pas un lifestyle, c'est une nature divine qu'on a héritée de Jésus par la venue du Saint-Esprit et qui réside en nous. Amen. Vous y êtes? Jean 21, versets 15 à 17. Une bergerie existe pour une raison, et c'est Jésus qui a dit là. Jean 21, je répète, versets 15 à 17. Au nom de Jésus. Jésus et Pierre, l'apôtre rétabli dans sa mission. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Il parla des autres disciples. Oui, Seigneur. C'est Pierre qui répond. Oui, Seigneur, répondit-il. Tu connais mon amour pour toi. Et Jésus dit, prends soin de mes agneaux. Ça veut dire quoi? Prends soin de mes agneaux. C'est Proverbe 22, 6. C'est comme Klunga School, vous les maîtresses d'école de Klunga School, c'est ça, prendre soin de mes agneaux. Et prendre soin des agneaux, c'est faire connaître, c'est faire passer la connaissance de Dieu déjà dès votre jeune âge, vous les enfants. C'est pour ça qu'on est un peu strict, on est sévère à propos de ce que le monde essaie d'inculquer en vous quand vous êtes avec vos amis à l'école. Puis, il demanda encore une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, lui répondit Simon, « Tu connais mon amour pour toi. » Même réponse, même question et même réponse. Jésus dit, « Nourris mes brebis. » On se nourrit que dans la bergerie. Dans la bergerie du Seigneur, on se nourrit. Donc, on est ici pour être pris en charge. Pour être pris en charge, oui. C'est le berger qui prend en charge. Et puis, on est nourri. Troisième point, Jésus lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut peigné car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi ?» Il répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Et Jésus dit, « Prends soin de mes brebis. Prends soin de mes agneaux. Nourris mes brebis et prends soin de mes brebis. » C'est pour ça qu'on vous envoie des textos quelquefois. Vous allez bien? Est-ce que vos âmes vont bien? Parce que l'âme, dites avec moi l'âme, et je vous dis tout le temps, que ce soit pasteur ou évangéliste, l'âme subisse des traitements, des maltraitements. Ça se dit ça, non? Maltraitance. Des maltraitances. Tous les jours de la semaine. Oui, même mon âme est tiraillée tout le temps. Mais qu'est-ce qu'il faut? Jésus-Christ nous dit, si on reste en lui, si on reste en communion avec son Esprit Saint, on puise la puissance dans sa présence, on puise notre puissance. Notre puissance, au fait, ça ne réside pas dans ce corps-là. Oui, je m'occupe bien de mon corps, je mange bien, je fais des exercices et tout ça, mais ma puissance ne vient pas de cela. Ma puissance vient dans ce que je tire ma puissance dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la prière. Et gardez bien les yeux de vos frères et sœurs en Christ. Si tu es fatigué parce que tu manques de prière, tu manques de communion, tu manques ton rendez-vous, dis, tu manques ton rendez-vous avec le Père. C'est où? C'est où ce rendez-vous avec le Père? C'est dans l'endroit secret. Il est toujours là, Matthieu 6,
Il est toujours là, il t'attend là, mais toi, tu viens pas. Oh, moi, je suis fatigué un peu là, j'y arrive pas. Ça, c'est la chair qui parle. J'y arrive pas. Mais qui te donne rendez-vous? Le Père Céleste, c'est Jésus qui parle. Bon, prenez vos Bibles. Matthieu 6, on reprend juste un petit peu. Matthieu 6, c'est ça notre problème chrétien. C'est la paresse spirituelle. Matthieu 6, 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre. Il est où, papa? Il est dans ta chambre. Et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement. Il est là. Je vous explique tout le temps. L'omniprésence et la présence de Dieu n'est pas la même chose. L'omniprésence, il est partout. Mais la présence de Dieu n'est pas partout. La présence de Dieu, c'est là où il y a son Fils. Il n'est pas perdu, mais c'est à nous de chercher. Je veux être en communion, je veux être en communion avec mon papa. Je veux lui parler. La bergerie est essentielle pour le troupeau du Seigneur. La bergerie, dans la bergerie, les brebis se sentent en sécurité. Oui, il y a les clôtures, il y a les bergers qui s'occupent, il y a les autres brebis aussi. C'est bien. Alléluia. C'est pour ça que hier, on a parlé d'Exode chapitre 1 et de Ésaïe 40, verset 1 et 2. Consoler mon peuple, consoler mon peuple. Pourquoi il vous faut consoler? Pourquoi il vous faut réconforter? Parce que l'âme est fatiguée. L'âme est fatiguée. Et on a vu ça aussi dans quel livre? Si vous vous souvenez bien. Il faut suivre aussi les veillées de prière. Hein. C'est autre chose aussi. Ce qui se passe dans les veillées de prière, c'est dans Matthieu 26. C'est Jésus lui-même, notre Seigneur, notre Roi, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lui-même, il a dit, moi, je supporte plus là. Il s'appuyait. C'est comme s'il était... C'est le Fils de l'homme qui parlait. Ce n'était pas le Fils de Dieu. Il était fatigué. Ah, mon âme est fatiguée. Mon âme, elle va mourir, mon âme. Et c'est son âme qui a prié, enlève-moi cette coupe, Père. Quelquefois tu parles, quelquefois tu pries comme ça, enlève-moi cette coupe, aïe, 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 aïe. Là, c'est l'âme, ça. Mais l'esprit, Matthieu 26, verset 40, l'esprit est disposé. La chair est faible. C'est pour ça que Jésus lui-même, si vous voulez suivre un exemple, suis Jésus. Ne soyez pas juste un fanatique. Un fanatique, c'est le lifestyle, je dis, tout le temps. C'est le lifestyle, un fanatique. Un fanatique de Mbappé ou de Griezmann, il s'achète les habits ou les maillots de Mbappé. Mbappé, il est black, mais il y a des blancs qui portent « Je suis Mbappé ». Oui. Mais il ne sera jamais Mbappé. C'est juste des fanatiques. Mais nous ne sommes pas des fanatiques. Nous sommes des fils. Jésus, c'est un bon exemple à suivre. Donc, il a montré dans Matthieu 26 que quand on reste dans cet état, quand il est resté dans cet état de Jésus, Fils de l'homme ici-bas, il a là aussi prié comme un homme prie. Un homme prie comme « enlève-moi de cette épreuve ». Comme Élie tout à l'heure, « moi aussi je veux mourir ». Mais quand Jésus, quand il a prié 3 fois, on a déjà vu ça, c'est le seul prière,
une prière, c'est la seule prière que Dieu n'a pas répondu, c'est ça? Répondu oui à Jésus. Le grand-papa, le Père éternel, il s'est tu. 3 fois, Jésus a prié. Il savait déjà qu'est-ce qui va se passer. Il doit mourir. Mais il a prié dans la chair, comme il a dit. Enlève-moi cette coupe si tu le veux. Alors qu'il sait déjà, il savait impertinemment que sa mission était de mourir, puis de ressusciter d'entre les morts, afin que toi et moi, afin que tout homme qui va croire en lui reçoit la vie éternelle, la vie Zoé, et ne meurt pas. Alléluia. Vous voyez? Donc, ton âme a besoin de restauration. Dis à tes voisins, ton âme est fatiguée. Ton âme a besoin de restauration, c'est pour ça que tu es là. C'est pour ça que tu es là. Pourquoi tu dois venir dans la bergerie? Pourquoi tu ne pouvais pas rester chez toi et se restaurer? Quelquefois, tu vas au restaurant, non? Tout le monde sait cuisiner, mais quelquefois, on a besoin de sortir, d'aller goûter le repas d'un grand chef. Moi, j'aime bien. Nous, on regarde Top Chef, hein? Oui. Oui, on regarde Top Chef. Oui, c'est pas facile ce qu'ils font. On ne peut pas les copier, on ne peut pas même refaire à la maison ce qu'ils font, parce qu'il y a des ingrédients vraiment... je ne sais pas où ils trouvent ça. Et leur vocabulaire, comme... j'ai oublié. Vas-y, Esther, donne-moi des vocabulaires qu'on a appris. Hein? Chromeski. Nous, quand on dit, on va faire poulet pané. Mais eux, c'est pas poulet pané, mais chromeski de poulet. Vous voyez? C'est comme si c'est comme ça que dans leurs assiettes, il y a juste de poulet pané et ça coûte 50 € parce qu'ils changent en chromeski. Vous voyez? Mais nous, c'est poulet pané. Poulet pané, c'est 2 €. On achète 2 € poulet pané. Mais eux, une assiette un peu spéciale, chromeski, avec sauce. Mais chromeski, sauce beurre, fumée à l'herbe. Ok. Oui. On a besoin de se restaurer. Et bienvenue dans le restaurant de Jésus. Amen. Ok. Josué 1:8. J'en parlais avec Pasteur Ritz tout à l'heure. Aujourd'hui, on parle. Et même ma femme, elle a accès à mon téléphone, mais elle ne savait pas que je vais parler. Aujourd'hui, on va parler de la parole de Dieu. Josué 1:8 et Ézéchiel 3, versets 1 à 3. Josué 1:8, tout le monde connaît le verset. Tout le monde connaît le verset. Écoutez bien, suivez bien, mais vous allez voir. Pasteur Riz a déjà bien commencé tout à l'heure. Tu connais le verset, mais ton problème, tu ne sais pas cuisiner. Tu as l'ingrédient, mais tu ne sais pas cuisiner. Pourquoi? Parce que le maître d'hôtel, ce n'est pas moi, ce n'est pas les autres pasteurs. Le maître d'hôtel, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Tu n'écoutes pas les directives du Saint-Esprit, tu n'auras rien dans ton plat. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Il faut maîtriser la bouche. Tout ce qui sort de la bouche, ça vient du cœur. Donc, ça commence là. Il est twitch à l'Italien pasteur au téléphone. Les caractères. Le Saint-Esprit demeure en toi. Mais pourquoi tu ne changes pas de caractère? Parce que tu ne veux pas. Ah, c'est ma personnalité.
Mais qu'est-ce que tu veux? Tu vas témoigner de qui? De toi ou de Christ? Si tu veux témoigner, si tu veux être un témoin de Jésus-Christ, il faut que tu t'effaces. Il faut que tu diminues et qu'il, un peu plus fort, qu'il croisse. C'est une vie de tous les jours. Je diminue, il croisse. Je diminue un peu plus, un peu plus, un peu plus. À la fin, Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et comme Paul passe, c'est comme si Christ passe. Je ne suis pas arrivé, même pas à l'emphaladie en Paul. Hein. Non, je n'y arrive même pas là. Mais j'ai bien compris ce que Paul nous a partagé quand il dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Mais il a dit « Suis-nous, imite-nous comme nous suivons et comme nous imitons Christ ». C'est pour ça qu'il y a les pères, c'est pour ça qu'il y a les pasteurs. Nous ne sommes pas vos idoles. Mon papa de la foi n'est pas mon idole, mais tout ce que je vois qu'il fasse et les révélations qu'il reçoit, moi aussi, je mange, je prends. Et j'inculque ça dans ma vie personnelle. Si je n'inculque pas dans ma vie personnelle, je ne vois pas le résultat que je vois dans sa vie. Pareil pour chaque personne ici. Donc ça se passe déjà dans le cœur. Mais tu le méditeras jour et nuit. Pas quelquefois, dis à tes voisins, ne prends pas ta Bible quelquefois. Ne prie pas quelquefois. Jésus n'a jamais dit, prie quand tu as des problèmes. Cherche Dieu quand tu as des problèmes. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Prier n'est pas comme dans les autres religions. Il faut que j'aille prier. Non. Là où tu es, là, tu peux prier. Parle. Demande conseil au Saint-Esprit. Il est en toi. Continuons. Afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit. Écoutez bien. Afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit. Ça veut dire, tu fais attention. Alors, tu rendras prospère ton chemin et alors tu réussiras bien. On veut du succès. Oui, on veut être prospère. Oui, c'est là le secret. Tout est dans la parole de Dieu. Ézéchiel 3, versets 1 à 3. Encore des versets. Donc, les versets, ce sont les ingrédients. OK? Donc, prenez les ingrédients. Et écoutez bien le Saint-Esprit. Écoutez le maître d'hôtel. C'est lui qui dirige tout. Restauration et tout le restaurant. Ézéchiel 3, versets 1 à 3. Je crois que c'est les versets que je vous ai envoyés le matin. Si quelqu'un parmi vous ne reçoit pas les invitations envoyées, s'il vous plaît, venez tout à l'heure, on va voir pourquoi ça ne passe pas. Hein? Invitation, s'il vous plaît. Ok. Ézéchiel 3, versets 1 à 3. Puis il me dit, c'est Ézéchiel qui parle. Il parle de Dieu. Puis il me dit, fils d'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau. C'est la parole de Dieu. Et va parler à la maison d'Israël. Et j'ouvris ma bouche et il me fit manger ce rouleau. C'est quoi le rouleau? C'est la parole de Dieu. Parce que, un peu plus bas, il dit que c'est la parole de Dieu. Et il me dit, fils d'homme, rassasie ton ventre. Vous voyez, ça se mange la parole. Et dans Matthieu 4, ou dans Luc 4, qu'est-ce qui est dit?
on ne se nourrit pas juste du pain, on se nourrit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que nous sommes des esprits qui a une âme qui habite dans ce corps. Si tu ne te focalises pas que dans ce corps-là, là, c'est quel genre de vie? C'est la vie. Il y avait 3 vies qu'on a étudiées. Psokai. On reste dans cette vie naturelle. Et Paul, il a dit, c'est comme si vous êtes des hommes animaux. Il ne rabaisse pas les hommes, mais c'est ça. C'est une vie naturelle que Adam a reçue. Il a juste reçu en lui, quoi? Un souffle de vie. Un souffle de vie, ce n'est pas une vie continuelle, ce n'est pas une vie surnaturelle, c'est juste un souffle de vie. Alléluia. Bon, on continue. Ainsi je le mangeai, et il fut doux dans ma bouche, comme du miel. Comment tu reçois la parole de Dieu? C'est ce que pasteur Riz a parlé tout à l'heure. Vous voyez? Comment tu reçois les ingrédients? Moi, quand je regarde Top Chef, je regarde comment il fait, comment il prépare. Par exemple, une fois, le chef Philippe, il a dit, sublime-moi une salade. On s'est dit, moi et maman, si j'étais là, qu'est-ce que je vais faire avec une salade? Non, c'est grave, hein, c'est passionnant. Et je vous invite, hein, je ne fais pas de publicité pour M6 ou quoi que ce soit, hein, mais c'est fascinant. Comment ils arrivent à cuisiner une salade? Nous, c'est, bon, t'as dit Colombe, coupe la salade, lave la salade, prends tes oignons, mets un peu d'huile, d'olive, et c'est comme si, tu as la bise en salade, ça, des fierreries, non? Regarde un peu ce Top Chef, comment il sublime une salade. Une salade. Et c'est pas n'importe quelle salade, mais c'est un peu difficile. La salade sucrée, là. Mais ils arrivent à sublimer. Oui, même moi, je dis bravo à ces messieurs, dames. Hein. C'est fascinant. Oui, une salade pour toi et moi, c'est vinaigrette et c'est tout. Salade vinaigrette, ça passe. Mais pour eux, c'est pas ça une salade. Une salade, c'est carrément un plat qu'ils arrivent à vendre une vingtaine d'euros dans les palaces. Une salade qui coûte 99 centimes. Vous voyez, parce qu'ils aiment, ils sont passionnés de la cuisine. Et est-ce que toi, tu es passionné? Tous. Est-ce que tu es passionné de Dieu? Est-ce que tu es passionné du royaume du Christ? Si tu es passionné du royaume céleste, moi je vous dis, même avec l'épice, reçois la paix. Tu dis, Comment les Français, quand ils goûtent, je sens un peu de... c'est comme les goûts de noisette. Toi, quand tu parles, c'est bon, c'est tout. Tu as rappelé ça café. Bon. Tu t'attends à ce que... à ce que tu décortiques et tout ça. Les Français, moi, j'acclame les Français. Moi et ma femme, on se dit, une fois, on est allé dans une auberge et tout ça. C'est une auberge, hein? Une auberge. On a mangé les trucs, les plats français et tout ça. On s'est juste... Quand le propriétaire il est venu, c'était bon. Oui, c'était bon. Mais quand il va à la table à côté, on a senti le goût de... Nous, c'était bon. C'est bien. Mais eux, ils arrivent à décortiquer. On a senti bien le goût de moelleux. Et nous, c'était bon. Oui, on s'est bien rassasié. Bon, c'est bien. Top.
Nous, les Malgaches, c'est comme ça. Mais les Français, ils décortiquent. Et nous, revenons à la parole de Dieu. Quand tu manges la parole de Dieu, comme là, Ézéchiel, qu'est-ce que tu ressens en toi? Est-ce que réellement, est-ce que c'est vivant la parole en toi? Jean 6, 63, ma parole est esprit et vie. Est-ce que quand tu entends les versets bibliques, est-ce que c'est comme si tu entends Honoré de Balzac ou je sais pas là, Albert Camus quand tu lis la Bible? Dis à tes voisins, fais attention. Donc, on continue. Lire la Bible ne veut pas dire manger la parole. Écoutez bien, lire la Bible, c'est comme si on va chez Carrefour ou on fait nos courses là où on fait les courses, que ce soit dans les marchés et tout. Donc, tu lis un chapitre, comme vous les enfants. Est-ce que vous avez lu la Bible aujourd'hui? Bon, oui, papa, oui, maman. C'est comme ça, hein? Donc, tu lis un chapitre, l'histoire d'un personnage biblique, et c'est tout. Tu as appris une histoire comme si tu viens d'assister, tu sais, au cours de catéchisme et tout ça. Donc, tu viens de rajouter un savoir, un plus dans ton cerveau. Dis à tes voisins, ça reste là. Si tu lis la Bible naturellement avec les yeux naturels, écoutez bien, ça concerne tout le monde là, ça concerne pas juste les enfants. Mais si tu vas lire ta Bible avec les yeux naturels, tu vas juste acquérir, même pas acquérir, mais tu vas juste apprendre une histoire et tu vas rajouter tu vas mettre ça dans un coin dans ton cerveau. Et quand quelqu'un te parle de Moïse ou d'Abraham, et tu vas dire, ah oui, je connais. Mais si... Non, j'allais trop vite. Donc, il faut bien se rappeler, le savoir reste dans le naturel. Répétez avec moi, le savoir reste dans le naturel. Donc, être savant pour Dieu, c'est juste au niveau intellectuel, c'est au niveau terrestre. Mais la connaissance, l'épignosis, la connaissance, là, c'est au-delà de l'atmosphère terrestre. Là, c'est extraterrestre. C'est en dehors de la terre. La connaissance et l'esprit de connaissance, c'est qui? Et le Saint-Esprit dit à tes voisins, c'est le Saint-Esprit, réveille-toi. Donc le savoir, c'est pour ça que, nomme-moi un savant, Einstein, c'est juste un savant. Un savant. C'est pas un savant, mais un savant. Il a beaucoup de savoir. Il a un QI énorme. Ça, il n'y a pas de problème. Bravo pour lui. Mais toi, regardez bien les yeux de vos frères et sœurs. Mais toi, peut-être que tu n'es pas un savant, mais tu as le Saint-Esprit en toi. Vous voyez la différence? Toi, tu n'as pas besoin pourquoi c'est pas moi qui ai découvert l'H2O? Toi, bois de l'eau, point c'est tout. Tu n'as pas besoin de ça. La connaissance, écoutez bien, ça c'est le savoir, H2O. Mais la connaissance, Dieu dit qu'il y a l'eau, puis il y a la terre. Qu'est-ce qui est essentiel? De connaître la source ou de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Moi, je ne m'en fais pas. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Dans l'eau, tu lis, il y a manganèse, il y a fer. Moi, quand j'ai soif, je bois de l'eau. Va en Afrique, va à Tuléar, tu vas leur apporter une bouteille d'eau. Tu vois, là-dedans, il y a manganèse. La personne va te piquer. J'ai soif, monsieur. J'ai soif, madame. C'est de l'eau? Oui. Ah ouais. Glou, glou, glou. Mais ici, il y a les bouteilles un peu roses,
pour maigrir, il faut boire celle-là. Pour grossir, il faut boire ça. Et là, c'est sans sucre. C'est grave, hein? C'est ça le savoir. Vous voyez la différence entre savoir et connaissance. La connaissance, d'où vient la source? Un point, c'est tout. Le savoir, tu décortiques un peu, c'est pas le décortique. Les décortiques quand on mange. Mais c'est ça, c'est leur affaire, tant mieux. Donc, on avance. Donc, méditer la parole de Dieu, là, c'est manger. Lire la Bible, c'est pas manger, mais méditer, c'est manger. Josué 1:8. Allô, c'est la musique, hein, papa? S'il te plaît. Donc, méditer la parole, c'est manger. Répétez avec moi, méditer la parole, c'est manger. C'est là, se délecter. C'est prendre plaisir à manger. C'est prendre plaisir à écouter ce que Dieu a. C'est ce que Dieu a à nous dire. Donc, j'ai dit tout à l'heure, lire, donc, c'est comme si on fait nos courses et on prend du temps à sillonner un peu partout dans les rayons, prendre ce qu'on veut goûter. Ah, ça, j'ai jamais vu ça, je veux goûter. Qui a déjà fait ça? Je veux goûter. Bah oui, c'est normal. Ah, j'ai jamais goûté, c'est un nouveau goût, je veux goûter. Oui. Donc, tu lis, tu retiens quelques versets, tu retiens quelques passages, tu notes dans ton cahier, mais si tu ne prends pas ces versets un à un, écoutez bien, si tu ne prends pas ces versets un à un et les prendre comme des ingrédients d'une recette, à la poubelle. C'est possible, ça. Tu me dis que tu as sakafo tsika nisy fotoana. Mifonafona amin'ny Jesosy mihitsy isan'andro. Lany daty, périmé. Ça craint, hein? Pardon. Donc, le Saint-Esprit, c'est notre maître d'hôtel. Il nous guide. Écoutez bien, il nous guide. Je reviens encore dans l'émission Top Chef. Il nous guide. Le chef Philippe, là, il guide. Il apprend. Il nous apprend. Donc, comme un grand chef cuisinier, il ne va pas donner son secret à quiconque. Hein. À quiconque qui veut cuisiner, mais il va révéler pardon, il va révéler son secret à ceux qui sont passionnés. Et dans l'émission, hein, il y a des au fond là, il y a des amateurs. Il y a des amateurs, mais qui arrivent à vaincre des professionnels de cuisine. Vous voyez? Il y a des amateurs, parce que, comme l'autre fois, on a vu, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est de l'eau, j'avais soif, un point c'est tout. Donc, j'étais où là? Donc, il y a des amateurs. Donc, la dernière fois, ça s'est terminé il y a 2 semaines, l'émission, je crois. C'était un ingénieur de l'intelligence artificielle, c'est ça? Qui a failli gagner parce qu'il était très fort. Il était très, très fort en cuisine. Il osait faire des plats vraiment, vraiment incroyables. Donc, si nous sommes passionnés du royaume, si nous sommes passionnés du Christ, le Saint-Esprit va nous conduire au pied du Christ. Amen. Ok? Donc, écoutez bien. Le problème, c'est que dans notre caddie à nous, on a toutes les vitamines et toutes sortes d'oligo-éléments nécessaires pour notre corps.
et on en a besoin. Il faut bien manger. Dis à vos voisins, il faut bien manger quand même. Mais si on ne cuisine pas, donc tu remplis tout, tu remplis de lipides, de glucose, de glucides, tout ce qu'on a appris à l'école. Mais si tu ne cuisines pas, c'est-à-dire méditer, prendre les ingrédients nécessaires, alors c'est à la poubelle, périmé, ça va être périmé. Je ne veux pas être blasphématoire, mais les versets aussi, pareil, les versets bibliques qu'on vous partage ici, ça ne te servira à rien si tu ne l'utilises pas quotidiennement. Oui, ça va rester dans la Bible, mais tu n'en tires pas grand-chose. Hébreux 4, versets 1 à 3, notez juste. Vous voyez les ruminants, surtout les vaches. Les ruminants, ils broutent l'herbe du matin jusqu'à peu près à midi. Donc des heures. Dès l'aube, les bergers les font sortir à la prairie, ils broutent pendant des heures, pendant à peu près 6 heures. Et après, ils se reposent. Mais ils ne se reposent pas au fait. C'est comme s'ils sont en train de méditer. Les vaches, ils ont 3 panses. C'est comme 3 estomacs. C'est pour ça qu'on les appelle les ruminants. Ils ruminent. Peut-être que les enfants, ils ne sont pas encore à ce niveau-là. Mais les ruminants, quand ils ruminent, donc ils font remonter ce qu'ils ont brouté pendant toute la journée. C'est pour ça qu'on les trouve en train de remâcher. C'est pas regarder, mais ruminer. C'est pas, il me. Non, c'est pas. Enfin, on les voit en train de remâcher. Ils font. C'est pas régurgitation, enfin, à vocandaliser, à l'impense, pour remâcher. Ok? Donc, toi chrétien, combien de fois dans la journée, tu médites? Mandink, combien de fois dans la journée? Par exemple, quand on parle de la guérison divine, oui, tu connais tous les versets bibliques concernant, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, concernant la guérison divine. Mais est-ce que tu es en train encore de manding, ou de ruminer, ou de méditer encore? Ésaïe 53, verset 4-5, ou Ésaïe 50, verset 6. Oui, ça qu'on a l'été. 1 Corinthiens 11, Jésus a dit à Paul, qu'est-ce que Jésus dit à Paul? Quand vous faites ceci, c'est comme si vous êtes en train de remémorer. Remémorer, c'est comme méditer, c'est comme mandinkanté. Donc, comment préparons-nous nos repas à la cuisine? Est-ce que c'est avec amour aussi? Parce que les repas sans goût, c'est un repas fait sans amour. C'est fade. Méditer donc, c'est comme aller à la cuisine, prendre nos courses, les ingrédients, et se mettre au fourneau. Donc prendre les versets. Les enfants surtout. Là, je parle à vous, les enfants. Prenez les versets que les maîtresses vous ont partagés à Klunga School. Prenez les versets et apprenez déjà à recevoir les révélations. Prenez et apprenez tout le temps.
Et écoutez bien les directives du maître d'hôtel. Le maître d'hôtel, c'est le Saint-Esprit. Il faut relire les notes là, vos notes là. Relisez à la maison. Relisez à la maison. Et demande au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux encore rajouter? Ou qu'est-ce que tu veux encore me dire à propos de tel ou tel verset? Ne te contente pas de ce que tu as déjà appris. Amen. Ok? Comme je vous ai dit tout à l'heure à propos d'une salade. Vous trouvez les chicken, vous trouvez salade votabi, rougail. Il y a plusieurs façons de faire un rougail. Oui, je viens de découvrir ça aussi. Il y a plusieurs façons de faire. Donc il y a une salade, pour nous, c'est juste mettre de la vinaigrette et ça passe. Mais pour un chef cuisinier, ils arrivent à même sublimer un petit pois. Oui, c'est grave, hein? Pour nous, c'est faire un peu de sauce et mettre dans, je sais pas, avec viande de porc ou de la langue de bœuf, et c'est tout. Mais pour eux, waouh, c'est vraiment sublimé. Moi, je vous invite à regarder les émissions parce que c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc, quand vous passez du temps à cuisiner et quand l'heure de déjeuner ou du dîner arrive, vous avez hâte de non seulement préparer de présenter le repas. Et le chef, souvent il dit, moi je ne veux pas juste manger bon et bien, moi je veux aussi du visuel. C'est vrai ou pas vrai, etc. C'est ce qu'il veut. Moi je veux que tu m'invites à apprendre à finir le repas. Vous voyez? C'est ça aussi, méditer. C'est le Saint-Esprit qui nous met déjà l'eau dans la bouche. Mais commencez là-bas, la promesse de vivre pour l'éternité avec Dieu. C'est ce qu'il nous fait ici. Il nous fait goûter la vie éternelle. La vie éternelle, ça commence ici-bas. Ça commence ici-bas. C'est pour ça qu'il faut déjà vivre la sainteté. Et ça, toute la semaine. C'est pas juste pendant les samedis et dimanches. Parce qu'on est en activité religieuse et tout ça. Non. Dis à tes voisins, non. C'est tous les jours. Il faut que Dieu, quand il arrive, il faut que Jésus, quand il arrive dans les nuées, il nous voit avec une robe blanche et avec nos lampes et nos têtes ointes d'huile. Ouais, il faut se préoccuper de la venue du mari, amen, de l'époux. Donc, je reviens encore dans l'émission parce que j'aime bien. J'ai pris au fait la révélation, oui, dans la Bible, mais avec cette émission. Il était strict, le chef Philippe. Il est strict. Il est très très strict. Parce qu'il veut voir en ses apprentis cuisiniers, est-ce que tu es vraiment passionné? Si tu es passionné, c'est pour ça qu'il pousse par exemple, le petit pois là, il pousse. Si tu es vraiment un véritable cuisinier, une fois, ils ont fait un dessert avec un poulet. Oui, ils y sont arrivés. Poulet de chair. Non, c'est pas un poulet dessert. Poulet de chair. C'est poulet dessert. Mais le chef Philippe, il était waouh. Il a dit waouh. J'ai jamais goûté un dessert pareil. Je sens le poulet, mais c'est un dessert. Vous voyez, ce sont des passionnés.
Oui, c'est inimaginable. Hein? Regardez vos frères et sœurs. On va terminer, on a 15 minutes. On va terminer. Dis à vos frères et sœurs, dans ta vie, les gens doivent goûter la cuisine de Jésus. Comment? Par tes caractères, par les fruits de l'esprit. Le parfum du Christ, c'est pas en... Tu ne trouveras jamais ça chez Sephora. Hein? C'est en restant dans la présence de Dieu, c'est que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Il te dit, non, Tommy, ça, je n'aime pas. C'est là que ça commence il commence à faire sortir le parfum du Christ. Et les gens, pardon, ma langue est fatiguée, et les gens commencent à venir te voir. Il y a quelque chose qui est spécial. C'est ça le goût. Tu arrives à sublimer une petite vie insignifiante pour les autres. Tu arrives à sublimer. Retenez bien ce mot. J'ai appris avec Top Chef. Sublimer. Il faut sublimer ta vie. Le Saint-Esprit veut sublimer ta vie. Amen. Alléluia. Dans ta jeunesse, laisse le Saint-Esprit sublimer ta vie. Sublimer ta vie, Zan. Pour conclure, hein, sublimer ta vie, c'est que le Saint-Esprit arrive à faire sortir Christ avec ta vie. Christ vit en moi. Toi, tu te dis, je suis rien, je suis petit, j'y arrive pas. Le Saint-Esprit, il va y arriver. Il va faire le poulet dessert avec ta vie. Ah oui, hein? Oui, c'est vrai ou c'est pas vrai? On va terminer avec 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, versets 9 à 14. On va, s'il vous plaît, avant ça, Hébreux 12. Hébreux 12, écoutez bien les enfants de Dieu. Je vous aime, Dieu vous aime. Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Ça, j'ai bien retenu. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Ça, c'est une grâce. Une grâce d'avoir le Saint-Esprit en nous, avec nous, et qui nous couvre de toute sa puissance. C'est une grâce. C'est pour ça qu'on est là, nous les pasteurs. Si vous avez bien écouté Mom tout à l'heure, si vous avez reçu la parole dans la chair, vous vous dites, mais celle-là, elle ne comprend rien ou quoi? Elle est toujours méchante ou... Non, mais si vous avez bien reçu, c'est que nous les pasteurs, que ce soit pasteur Riz ou Mom ou moi, qui ont partagé aujourd'hui, on veut que vous ne ratiez pas la grâce de Dieu. Veillez à ce que personne ne passe à côté. Ne passe à côté, ça veut dire rater la grâce de Dieu. 1 Corinthiens 2, versets 9 et 14. Tu as besoin du Saint-Esprit. Reconnecte-toi au Saint-Esprit. Vous qui êtes derrière Facebook ou YouTube, reconnecte-toi au Saint-Esprit. Viens dans l'assemblée de Dieu. L'assemblée des saints. 1 Corinthiens 2, versets 9 à 14. Mais comme il est écrit, les choses que l'œil n'a pas vues, ni l'oreille entendues, qui ne sont entrées dans le cœur de l'homme, lesquels Dieu a préparés pour ceux qui l'aiment. Amen. Mais qui peut concocter un repas pareil, un plat pareil? Seul le Saint-Esprit. Tout le monde peut cuisiner, par exemple, un œuf sur le plat. On casse les œufs et c'est tout. Mais une fois aussi, ils ont sublimé aussi l'œuf. Non, ça m'inspire. Même dans l'esprit, ça m'inspire ce qu'ils ont fait. Hein, parce qu'ils sont passionnés. C'est ça ce qui te manque. Dis à tes voisins, c'est ça ce qui te manque. Tu dois être passionné du Christ. Matin, midi, soir, passionné du Christ. Une fois, on a dit à Joshua, toi, tu es passionné de Minecraft. Lui et Yavinso, une fois, on l'a laissé
tout un dimanche, toute la journée du dimanche, devant la télé, Minecrafté, PS, ils étaient comme ça. C'est comme ils étaient devenus des statues. Mais quand on leur dit, va méditer la Bible, ils partent. Je viens de terminer. 2 minutes, il vient de terminer. J'ai lu la Bible. Vous voyez, j'ai lu la Bible. Il n'est pas allé pour méditer, il a lu la Bible. C'est lire la Bible. J'ai lu la Bible. Oui, j'ai fait. Et c'est ce qu'on lui a dit. Va lire la Bible. Mais maintenant, on lui dit, va méditer. Là, il n'a plus d'excuses. Parce que méditer n'est pas lire. Ok. On termine. Ah, l'heure passe si vite. Mais Dieu nous les a révélés par son esprit. Le maître d'autel, c'est pas Philippe. Je ne vais pas dire Philippe est ok, fils. Mais c'est celui-là. Hein? Notre maître d'autel à nous, maître cuisinier, c'est le Saint-Esprit. Écoutez bien, vous allez comprendre. Car l'Esprit sonde toutes choses, oui, même les choses profondes de Dieu. Donc tu ne connaîtras jamais une fois le cœur de Dieu si tu ne passes pas par le Saint-Esprit. C'est grave, hein? Donc tu ne connaîtras jamais le secret du plat succulent du Saint-Esprit. Oui, même les choses profondes de Dieu. Il te faut le Saint-Esprit, il te faut l'aide du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. C'est pour ça que Dieu a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc, la balle est dans notre camp. Ok? Car quel homme connaît les choses de l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui? De même aussi, personne ne connaît les choses de Dieu, sinon l'esprit de Dieu. Donc, tu peux lire la Bible, mais tu n'auras rien du tout qui va sortir. Mais si tu médites la Bible et la parole de Dieu, le Saint-Esprit va t'aider. Ok? On va se lever. Je vais lire en attendant. Or, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit qui est de Dieu. Afin que nous puissions connaître, vous voyez, puissions connaître, mais pas afin que nous puissions savoir, non. Afin que nous puissions connaître les choses qui nous sont données librement par Dieu, parce que tu es fils de Dieu. Dites avec moi, je suis fils de Dieu. J'ai besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est pas une chose, c'est pas un diplôme, c'est pas juste une puissance. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui habite l'homme. Je finis le verset, on va prier. Lesquelles choses aussi nous parlons, non pas avec les mots concernent la sagesse humaine, philosophia, mais avec ce concerne l'Esprit Saint. Il faut acquérir la connaissance qui vient du Saint-Esprit, l'esprit de connaissance. Moi, je vous dis, quand vous faites l'intercession, intercédez, quand vous intercédez pour vos bergers et pour la bergerie, demande la connaissance, l'esprit de connaissance. Ésaïe 11, verset 2. Avec ce concerne l'Esprit Saint, comparons les choses spirituelles avec les choses spirituelles. L'homme naturel, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont folies pour lui. Et il ne peut les connaître, encore connaître, non plus, parce qu'elles ne discernent pas spirituellement. Donc notre prière aujourd'hui, prière et aussi, on va prophétiser dans notre vie. Que le Saint-Esprit puisse sublimer notre vie. Le Saint-Esprit peut sublimer ta capacité naturelle. Mais il faut que tu donnes tout. Tu donnes tout. Répète avec moi, tu donnes tout au Saint-Esprit
Donc tu t'abandonnes au Saint-Esprit. Donc ta prière, c'est s'abandonner à Jésus-Christ. Oh Père Céleste, on a reçu aujourd'hui tes paroles. En ce lieu béni, on a reçu du Saint-Esprit, on a reçu aussi de toi, Seigneur Jésus-Christ, tout ce dont on a besoin. Aujourd'hui, c'est l'école de guérison. On a déjà la vie Zoé. On a aussi la santé divine. Aujourd'hui, Saint-Esprit, et on prophétise déjà dans notre vie. Tu peux sublimer notre vie, afin que tout autour de nous émane le parfum du Christ. Pas juste les miracles quand on chasse les démons, pas juste les miracles quand on impose les mains aux malades et ils sont guéris. Non, Seigneur, c'est l'assistance divine. C'est là notre demande, Seigneur. Nous te laissons, on s'abandonne à toi, Seigneur. Nous te permettons, Saint-Esprit, de sublimer chaque vie, chaque klungaskul, chaque femme de foi, chaque vaillant homme dans cette assemblée. Saint-Esprit, sublime leur vie. Là où ils travaillent, là où ils vont au collège ou à l'école. C'est toi, Saint-Esprit, c'est toi. Toi seul peux le faire. Arrache tout ce qui n'est pas de toi. Et conduis-nous dans toute la vérité émanant de la Bible. Oui, Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi. Et toi, Seigneur Jésus, tu as dit, donne-moi ton cœur, Fils. Je te donne mon cœur. À toi de le faire. À toi de faire le choix. De marcher selon la chair ou marcher selon l'esprit. Père Céleste, on a prié et on te laisse sublimer notre vie, Saint-Esprit. En ton nom, Jésus, on a prié et on scelle cette réunion en ton nom, Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Et que votre vie soit sublimée. Que votre vie soit sublimée. Bénissez vos frères et sœurs en Christ. Que le Saint-Esprit puisse agir. Et laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Laisse le Saint-Esprit sublimer ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je suis comme je suis par la grâce de Dieu. Vous êtes comme vous êtes par la grâce de Dieu. Alléluia. Peace.